Chaque nuit, vous vous retournez sans cesse, éveillé, ressentant cette sensation d'oppression dans la poitrine après 60 ans. C'est peut-être votre corps qui réclame de l'aide par la nourriture. Si vous avez plus de 70 ans et que vous traversez des moments de détresse émotionnelle, où votre cœur s'emballe sans raison apparente, où les petites choses du quotidien deviennent des montagnes insurmontables, sachez qu'il existe un lien profond entre ce que nous mettons dans notre assiette et la façon dont notre système nerveux réagit au monde. Lors d'une matinée particulièrement difficile aux urgences, j'ai rencontré un couple formidable, Donna Eulalia et ce Joachim, tous deux âgés de plus de 75 ans. Ils sont arrivés paniqués, car elle avait subi une crise d'angoisse si intense qu'ils pensaient qu'elle souffrait d'un problème cardiaque. Si les examens ont confirmé que tout allait bien physiquement, j'ai observé quelque chose qui allait bouleverser ma compréhension de l'alimentation et de l'équilibre émotionnel chez les personnes âgées. Ce que j'ai découvert cette nuit-là, à travers l'histoire de ce couple et des centaines d'autres cas similaires, c'est que notre cerveau mature possède un langage chimique très spécifique. Après 60 ans, la production naturelle de neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA diminue considérablement, créant un terrain fertile pour une anxiété plus persistante. Mais la nature, dans son infinie sagesse, nous a offert des aliments qui agissent comme de véritables remèdes naturels pour apaiser notre esprit et restaurer notre paix intérieure. Si vous reconnaissez cette sensation d'être constamment en alerte, si le moindre bruit vous fait sursauter, si dormir est devenu un défi quotidien, si vous avez l'impression d'avoir perdu la tranquillité de votre jeunesse, n'hésitez pas à écrire « oui » dans les commentaires. Ce simple geste sera le premier pas vers un retour à la sérénité, grâce à des choix alimentaires intelligents et scientifiquement prouvés. Donna Eulalia tenait la main de son mari avec une force qui trahissait des décennies de complicité, mais révélait aussi le désespoir de quelqu'un qui ne pouvait plus contrôler ses émotions. À 76 ans, elle me confiait que depuis 3 mois, elle se réveillait chaque nuit, le cœur battant, en sueur, sentant que quelque chose de terrible allait arriver. Ce Joachim, toujours protecteur, commençait lui aussi à mal dormir, inquiet pour sa femme qui ne souriait plus comme avant. Ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsqu'elle m'a décrit son régime alimentaire. Un café noir le matin, des biscuits sucrés en milieu d'après-midi, un dîner très léger et un verre de lait chaud avant de me coucher, toujours dans l'espoir de me détendre. C'était un schéma que j'observais à maintes reprises. Des gens formidables qui essaient de faire de leur mieux pour eux-mêmes, mais qui, sans le vouloir, créent un cercle vicieux qui alimente précisément ce qu'ils cherchent à combattre. Au cours de notre conversation, j'ai expliqué que le cerveau, après 70 ans, a besoin de nutriments spécifiques pour rester calme. Il ne s'agit pas seulement de bien manger, il faut comprendre que chaque aliment transmet un message chimique à nos neurones. Choisir les bons ingrédients, c'est envoyer des signaux apaisants à un système nerveux devenu plus sensible et réactif avec l'âge. 3 mois plus tard, j'ai retrouvé le couple, cette fois dans le couloir de l'hôpital où je travaille. Donna Eulalia marchait avec légèreté, souriait naturellement, et ce Joachim avait retrouvé cette étincelle dans ses yeux, ce regard qui lui vient de bien dormir aux côtés de quelqu'un qu'il aime. La transformation n'était pas seulement physique, c'était une reconnexion avec la paix qu'ils pensaient tous deux avoir perdue à jamais. Le changement a commencé dans leurs assiettes, mais s'est étendu à tous les aspects de leur vie. Le premier aliment qui a transformé la vie de ce couple était si simple qu'ils doutaient initialement de son efficacité. Les amandes, de minuscules graines dotées d'un extraordinaire pouvoir apaisant pour le système nerveux mature. Les neurosciences montrent qu'après 60 ans, notre cerveau a besoin de quantités très spécifiques de magnésium et qu'une carence en ce minéral est directement liée à des épisodes d'anxiété, d'insomnie et d'irritabilité. Donna Eulalia a commencé par consommer seulement 7 amandes en milieu de matinée, accompagnées de son thé chaud préféré. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle a constaté, dès la première semaine, une réduction significative de la sensation d'oppression thoracique qui l'a hantée depuis le petit déjeuner. Le magnésium contenu dans les amandes
agit comme un relaxant musculaire naturel, mais son effet le plus impressionnant se manifeste sur les muscles lisses des vaisseaux sanguins, procurant une sensation de soulagement qui se propage dans tout le corps. Mais le véritable secret des amandes pour les plus de 70 ans réside dans leur capacité à réguler la production de cortisol, l'hormone du stress. En mâchant lentement ces minuscules graines, nous activons une cascade de réactions chimiques qui aboutissent à la libération de neurotransmetteurs apaisants. Le fait même de mâcher envoie des signaux aux nerfs vagues, principale voie de communication entre le cerveau et le corps, pour favoriser la relaxation. Le deuxième aliment qui a complètement changé la vision du couple était l'avocat, un fruit que beaucoup de gens évitent car ils le trouvent trop calorique. Joachim, toujours sceptique face aux nouveautés, a accepté d'inclure un demi-avocat dans son déjeuner juste pour soutenir sa femme. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'en 15 jours, il dormirait comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Les avocats contiennent des quantités importantes de tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine, notre neurotransmetteur du bonheur et de la tranquillité. Pour les personnes âgées, dont la production naturelle de sérotonine a déjà considérablement diminué, consommer des aliments riches en tryptophane revient à fournir des matières premières de qualité à une usine fonctionnant avec des ressources limitées. De plus, les bonnes graisses contenues dans les avocats facilitent l'absorption des vitamines liposolubles essentielles au fonctionnement du cerveau. Le troisième aliment s'est révélé lors d'une matinée particulièrement chargée, lorsque Donna Eulalia a senti monter cette vague d'anxiété familière. Sur un coup de tête, elle a préparé une tasse de tisane à la camomille avec une cuillerée de miel pur, comme le faisait sa grand-mère en cas de tension familiale. Le résultat a été si rapide et efficace qu'elle m'a appelé le jour même pour me faire part de sa découverte. La camomille contient de l'apigénine, un flavonoïde qui se lie aux mêmes récepteurs cérébraux que les anxiolytiques, mais de manière totalement naturelle et sans effet secondaire. Pour le cerveau mature, dont les récepteurs sont déjà plus sensibles en raison des changements hormonaux liés à l'âge, la camomille agit comme une douce caresse chimique, favorisant la relaxation sans somnolence excessive. Le miel renforce cet effet en apportant progressivement du glucose, stabilisant ainsi la glycémie et prévenant les pics d'anxiété. Joachim a découvert le quatrième aliment presque par hasard, alors qu'il rendait visite à son petit-fils qui préparait un smoothie à la banane pour son goûter à l'école. En goûtant la boisson, il a ressenti un bien-être surprenant. Il a décidé d'inclure une banane mûre à son petit déjeuner et a constaté que ses journées s'écoulaient plus naturellement, sans la précipitation constante qui le rongeait depuis sa retraite. Les bananes sont une source exceptionnelle de potassium et de vitamine B6, des nutriments essentiels à la production de neurotransmetteurs apaisants. Le potassium contribue à réguler la tension artérielle et la fonction cardiaque, deux problèmes courants à l'origine de l'anxiété chez les personnes âgées. La vitamine B6 participe directement à la synthèse du GABA, notre principal neurotransmetteur inhibiteur, responsable de l'apaisement de l'activité cérébrale excessive. Pour les plus de 70 ans, une banane le matin peut faire toute la différence entre une journée chargée et une journée équilibrée. Le cinquième aliment est apparu dans un moment de grande vulnérabilité. Donna Eulalia avait passé une semaine à s'occuper de son petit-fils grippé et sentait sa tranquillité d'esprit, durement acquise, s'envoler. C'est alors qu'elle s'est souvenue de ce que sa mère préparait lors des moments familiaux stressants. Une simple soupe aux flocons d'avoine et aux légumes, toujours consommée en fin d'après-midi. L'avoine est un véritable trésor nutritionnel pour le cerveau vieillissant. Riche en bêta-glucane, une fibre soluble qui stabilise la glycémie pendant des heures, prévenant ainsi les fluctuations souvent responsables des crises d'anxiété chez les personnes âgées. Mais le véritable pouvoir de l'avoine réside dans sa capacité à favoriser la libération prolongée de sérotonine, créant une sensation de bien-être qui perdure tout au long de la journée. Bien préparer le gruau, en le laissant mijoter jusqu'à obtenir une consistance crémeuse, permet d'obtenir un aliment aux vertus thérapeutiques élevées. Sa texture onctueuse est particulièrement importante pour les personnes âgées.
car elle facilite la digestion et permet une meilleure absorption des nutriments. Le rituel de préparation et de consommation du gruau chaud active également le système nerveux parasympathique, favorisant ainsi un état naturel de relaxation. Le plus impressionnant avec ces 5 aliments, c'est leur synergie. Il n'est pas nécessaire de les consommer tous le même jour, mais intégrés régulièrement à votre alimentation, ils créent un réseau de soutien nutritionnel qui maintient naturellement et durablement l'équilibre émotionnel. Chacun agit sur un aspect différent du système nerveux, mais ils convergent tous vers le même objectif: retrouver la sérénité que notre âge et notre expérience méritent. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous explorerons des recettes spécifiques et des combinaisons encore plus puissantes de ces aliments transformateurs. En observant ce couple au fil des mois, j'ai réalisé quelque chose qui va bien au-delà de la nutrition. Donna Eulalia s'est souvenue du jardin qu'elle entretenait plus jeune, où elle cultivait de la camomille et de la menthe. Ce Joachim se souvenait des matins passés à la ferme de son père, où les repas étaient simples mais nutritifs, préparés avec des ingrédients directement de la terre. Il existait un lien ancestral avec ces aliments qui transcendait leurs propriétés chimiques. Les neurosciences nous apprennent que les souvenirs positifs associés à la nourriture activent les zones cérébrales liées au plaisir et à la sécurité. Pour les personnes matures ayant des décennies d'expérience culinaire, choisir des ingrédients qui évoquent de bons souvenirs renforce considérablement les bienfaits thérapeutiques. Nous ne nourrissons pas seulement le corps, nous nourrissons l'âme de souvenirs qui apportent la paix. Lors d'une de nos conversations, Donna Eulalia m'a confié que préparer une tisane à la camomille était devenu un moment sacré de sa journée. Il ne s'agissait pas seulement de la boire, il s'agissait de renouer avec les gestes de sa grand-mère, avec une sagesse qui avait traversé les générations et lui était parvenue au moment où elle en avait le plus besoin. Cette dimension émotionnelle de la nourriture est souvent sous-estimée, mais elle peut être aussi puissante que n'importe quelle valeur nutritionnelle. Joachim a découvert qu'éplucher lentement une banane, en savourant sa texture et son arôme, était devenu une forme de méditation active. Chaque geste délibéré le connectait à l'instant présent, interrompant le cycle des soucis qui dominaient autrefois ses pensées. Manger en pleine conscience, surtout chez les personnes âgées, transforme chaque repas en une occasion de guérison et de renouveau. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui pourrait avoir besoin de retrouver la paix de l'esprit grâce à une alimentation consciente et ciblée. La transformation de ce couple n'est pas passée inaperçue dans leur communauté. Leurs voisins ont commencé à s'interroger sur leur changement visible d'apparence et leurs amis ont remarqué qu'ils semblaient tous deux plus énergiques et calmes lors des réunions sociales. Ce qui n'était au départ qu'un besoin personnel est devenu une source d'inspiration pour tout un réseau de personnes âgées en quête d'alternatives naturelles pour gérer l'anxiété et le stress. Donna Eulalia a commencé à partager ses recettes de tisane à la camomille avec ses amis du groupe de tricot. Ce Joachim a commencé à apporter des amandes aux réunions du club de retraite, toujours accompagné d'explications sur leurs bienfaits. Sans s'en rendre compte, ils sont devenus des multiplicateurs de connaissances, prouvant que les connaissances en nutrition thérapeutique s'enrichissent lorsqu'elles sont partagées généreusement. Ce qui me frappe, c'est la façon dont de petits changements alimentaires peuvent créer des vagues de transformation qui se propagent au sein des familles et des communautés. Les petits-enfants qui rendent visite à leurs grands-parents commencent à réclamer des smoothies à la banane. Les enfants redécouvrent le plaisir de boire du thé avec leurs parents et des recettes anciennes sont remises au goût du jour et adaptées aux besoins contemporains. La nourriture devient un lien entre les générations, porteuse non seulement de nutriments, mais aussi d'affection et de tendresse. Lors de notre dernière rencontre, ce couple m'a appris quelque chose qu'aucun manuel médical ne m'avait enseigné. La véritable guérison ne se produit pas seulement dans le corps, mais dans les liens que nous créons autour de la table, dans les conversations qui s'enchaînent pendant que nous préparons nos repas, dans la paix qui rayonne lorsque nous nous sentons véritablement nourris.
À 75 ans, ils ont redécouvert non seulement la tranquillité, mais aussi le pouvoir d'influencer positivement leur entourage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire nous indiquant lequel de ces 5 aliments a le plus piqué votre curiosité et comment vous comptez les inclure dans votre routine quotidienne. Le parcours de Donna Eulalia et ce Joachim m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver la paix intérieure. À 76 ans, ils ont prouvé que l'anxiété ne doit pas être considérée comme une conséquence inévitable du vieillissement. 5 aliments simples, amandes, avocat, camomille, banane et avoine, sont devenus les piliers d'une vie plus sereine et équilibrée. Ce qui me touche le plus, c'est de réaliser que la nature a toujours su exactement ce dont nous avions besoin. Ces aliments ne sont pas des découvertes modernes, ce sont des trésors qui accompagnent l'humanité depuis des millénaires, attendant patiemment que nous redécouvrions leur sagesse. Pour les personnes mûres qui ont vécu si longtemps et méritent de savourer pleinement chaque jour, ils représentent une occasion en or de retrouver la paix intérieure naturellement et durablement. N'oubliez pas que de petits changements réguliers créent des transformations extraordinaires. Il n'est pas nécessaire de révolutionner complètement votre alimentation d'un seul coup. Commencez par inclure un de ces aliments par semaine. Observez la réaction de votre corps et de votre esprit et savourez chaque petite amélioration. La paix d'esprit que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez. Elle vous attend peut-être déjà dans votre cuisine. Si ce contenu vous a apporté de l'espoir, cliquez sur « J'aime », partagez-le avec une personne qui en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'informations sur la nutrition thérapeutique pour les seniors et, dans les commentaires, partagez votre expérience ou posez vos questions. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons des recettes pratiques et des combinaisons encore plus efficaces de ces 5 aliments transformateurs. Votre chemin vers la sérénité ne fait que commencer et j'ai de nombreuses découvertes à partager avec vous.